Bonjour, Corinne Inacio, infirmière co de l'HAD d'Ambérieux. On est ensemble aujourd'hui pour voir comment préparer une AP dans les règles de l'art pour éviter toute alarme intempestive due à des bulles d'air. Donc, nous avons notre poche d'AP qui est ici et nous avons notre tubulure avec le percuteur de notre pompe CAD. Comme pour respecter bien évidemment les bonnes pratiques, soit vous vous lavez les mains, soit vous utilisez du gel hydroalcoolique mis à votre disposition dans notre matériel. Vous allez ouvrir votre poche. Sur cette vidéo, l'objet n'est pas de voir ensemble la préparation complète avec les polyvitamines, mais simplement de bien revoir comment on manipule le matériel spécifique de notre pompe CAD. Vous avez la petite encoche, vous déchirez votre poche. Vous avez donc votre percuteur. Vous allez tout d'abord craquer votre poche de nutrition. Pour ce faire, vous roulez votre poche. De bien craquer tous les compartiments complètement. Si vous avez des petites résistances, vous pouvez également tirer dessus afin de finir de les décoller. Comme ceci. Chose très importante, nous nous sommes aperçus avec l'expérience qu'il fallait vraiment bien percuter votre embout à l'intérieur de la poche afin de l'enfoncer à fond, sans quoi il pouvait y avoir des alarmes. Vous prenez la poche, vous cassez l'extrémité, donc vous avez deux modes d'injection, donc celui-ci pour injecter dans la poche et celui-ci pour faire la perfusion. Vous cassez donc l'extrémité bleue. Ensuite, vous prenez le percuteur de votre tubulure de pompe. Et ce qui est très important, c'est de bien percuter jusqu'à la garde. Il faut forcer, n'ayez pas peur. N'hésitez pas à tourner. Et là, on est bien à la garde. Comme vous pouvez le voir ici, on est embuté du percuteur. Donc, quand votre poche d'AP est prête, vous allez récupérer votre pompe pour vous installer sur votre zone de préparation pour installer votre tubulure sur la pompe. Pour enlever la pompe, vous appuyez sur le bouton qui est ici et vous soulevez. Votre pompe est donc à votre disposition. Pour programmer notre pompe, vous avez le bouton sur le côté pour l'allumer. Notre pompe, quand elle est en mode nutrition parentérale, l'écran est vert comme ceci. Nous allons donc maintenant la programmer. Nous allons donc aller dans le code est toujours le même, quel que soit le mode d'utilisation de la pompe. Vous sélectionnez. Notre volume de notre poche est, admettons, d'1,5 litre. Donc, nous allons augmenter le volume à perfuser. Ensuite, vous enregistrez. Le volume résiduel et la quantité de produit que vous allez injecter. Vous validez en disant OK. Donc, nous avons bien un volume de 1,5 litre à perfuser. Nous pouvons avoir des montées et des descentes progressives pour habituer l'organisme à cet apport important, notamment en lipides et en glucides.
Donc on peut rester sur une montée progressive selon la prescription ou les consignes qui vous seront données par l'infirmier ou l'infirmière coordinatrice. La durée de perfusion peut varier. Là, nous allons faire une durée de perfusion de 13 heures. Toujours bien penser à enregistrer. La pompe calcule automatiquement le débit. Vous n'avez pas à faire vous-même ce calcul. Vous avez le MVO, donc c'est la pression positive qui est maintenue. C'est le volume de veine ouverte pour bien maintenir une pression afin d'éviter que la voie d'abord se bouche. Elle n'est pas à modifier, elle est déjà préprogrammée sur la pompe. Et donc là, nous allons donc démarrer notre pompe sur le bouton marche-arrêt. La pompe va vous demander de revoir les paramètres et vous allez donc tous les valider. Vous voyez que les petites coches vertes sont validées sur le côté. Et là, votre pompe, vous allez pouvoir la démarrer en appuyant sur « Oui ». Maintenant, nous allons voir comment installer votre tubulure sur votre pompe pour la perfusion. Vous allez enlever le petit loquet bleu, comme ceci. Vous allez sur votre pompe ouvrir la mâchoire en déverrouillant ici. Ensuite, vous allez venir insérer les crochets qui sont ici dans notre dispositif, comme ceci. Vous appuyez bien ici pour bien déverrouiller, vous voyez, ça s'enclenche et vous refermez le loquet. Votre tubulure est installée sur votre pompe. Ensuite, vous allez, très important, pondre votre poche d'AP par le petit œillet qui est ici, qui est fait exprès, de manière à ce que votre poche, tout au long de l'injection, reste équilibrée et qu'il n'y ait pas de produits qui viennent se mettre d'un côté de l'autre qui ferait que la pompe ne pourrait pas injecter la totalité de votre perfusion. Vous pondez donc bien la poche à l'œillet. Comme vous pouvez le voir, sur la pompe, vous avez un petit dispositif noir qui va nous permettre de tourner la pompe pour que la tubulure soit dans la continuité de la poche. Vous pouvez donc glisser votre pompe dans le loquet qui est prévu à cet effet. Maintenant que la pompe est insérée sur son support, la chose qui est extrêmement importante, au moment où vous lancez votre perfusion, c'est de faire pivoter votre pompe sur le support, comme ceci, pour avoir une continuité dans l'axe. Pour ce faire, vous remontez un peu votre pied à perfusion de manière à ce que la tubulure soit non pas tendue, mais véritablement dans l'axe. Pourquoi ? Pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air ou d'alarme sur la pompe en cours de perfusion. Donc maintenant, nous allons purger notre tubulure avec la pompe. Votre pompe vous propose de purger. Vous allez préalablement tourner votre pompe de manière à être bien dans l'axe comme nous le disions tout à l'heure. Vous allez déclamper ici et vous appuyez sur purger. Vous avez le décompte qui se fait et vous pouvez suivre votre produit qui avance dans la tubulure. Vous voyez donc le produit qui arrive dans votre bouchon. Une fois que votre purge est terminée, sur l'écran qui vous indique « Continuer la purge », vous appuyez sur « Non ». Et là, vous allez donc démarrer votre pompe. Voilà, avec cette vidéo, vous savez tout sur la préparation de la pompe, la manipulation de la tubulure et le branchement de votre AP.
J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos que nous mettons à votre disposition. L'équipe de l'HAD d'Ambérieu Hôpital Elsan reste à votre disposition pour toute question qui vous sera utile.